tourne à présent vers vous, Hervé Gattegno. Est-ce que vous l'avez trouvé convaincant? Écoutez, on peut dire que François Hollande a fait un effort de pédagogie et de clarté sur le fond et qui s'est montré très à l'aise dans l'exercice de la conférence de presse. Mais du coup, il y avait par moments un décalage entre le fond et la forme. Il y avait un discours qui se voulait empreint de gravité, et puis il y avait une forme qui était assez bonhomme, hein. C'était souvent le François Hollande astucieux, un peu blagueur. Alors c'est vrai, il a dit que la situation est grave, il a parlé de mesures douloureuses, mais il l'a dit avec un détachement qui par moments pouvait presque passer pour une sorte de désinvolture. On était très très loin du sang et des larmes de Churchill. Le président normal, hier, c'était un président jovial. Par moments, ça nuisait à sa démonstration. Mais est-ce que ce détachement apparent n'est pas une posture pour rassurer les Français? Oui, peut-être, mais alors, rien ne dit que l'autosatisfaction soit un remède efficace contre la morosité. Quand on lit les sondages, on voit bien que les Français ont l'air plus inquiets que François Hollande, hein. Surtout, il s'est obstiné hier, tout le monde l'a dit, à ne reconnaître ni reniement, ni renoncement, ni reculade, pas même une hésitation. Il dit « j'ai fait mes choix, je m'y tiens ». Bon, c'est un discours de fermeté, ça a ses vertus, mais c'est une façon de nier l'évidence. Au moins sur la TVA et sur la baisse des dépenses publiques, oui, il y a bien eu un virage dans la politique de François Hollande. S'il finissait par l'admettre, ce virage pourrait même être un tournant dans sa présidence. Pour l'instant, il n'a pas l'air de le vouloir. Alors Hervé, il y a une phrase qui a surpris, c'est celle qu'il a prononcée sur le chômage. Nous allons avoir une hausse de chômage continue pendant 1 an. Nous allons nous concentrer à travers les armes nouvelles, les emplois d'avenir, le contrat de génération, le pacte de compétitivité, pour que nous puissions inverser seulement la courbe du chômage. C'est-à-dire considérer que c'est un plafond. C'est un renoncement? Écoutez, c'est plutôt un loupé, hein. Je crois qu'il n'a pas réellement mesuré au moment où il le disait qu'il adressait en fait le signal inverse de celui qu'il voulait envoyer, c'est-à-dire une mobilisation totale sur le front de l'emploi. Alors en même temps, il a eu cette formule, il a dit « tout a été dit sur le chômage, mais tout n'a pas été tenté ». Alors ça rappelait 2 autres dirigeants socialistes qui eux aussi avaient exprimé un certain fatalisme face au chômage. C'était François Mitterrand qui avait dit « contre le chômage, on a tout essayé » et c'était Lionel Jospin qui avait dit « l'État ne peut pas tout ». Alors François Hollande, lui, il a raison de dire que tout doit être fait. Le problème, c'est que pour l'instant, on n'a encore rien vu. Il y a 2 mois sur TF1, il se donnait 1 an pour inverser la courbe du chômage. S'il se donne toujours 1 an comme objectif, c'est qu'en attendant, on fait du surplace. Alors la conférence de presse, c'est évidemment un marqueur pour les chefs de l'État de la Ve République. Est-ce qu'il s'y est montré à son avantage? Oui, malgré les réserves que j'ai indiquées, on peut dire que oui, dans l'ensemble, mais il faut dire aussi que la forme est toujours flatteuse pour le président qui est en exercice. C'est lui le maître de cérémonie. Il s'autorise à répondre ou à ne pas répondre quand ça lui chante. Il manie l'ellipse et un petit peu d'humour. Et puis il faut bien dire aussi que l'organisation de ces conférences de presse interdit aux journalistes d'exercer un droit de suite quand ils ne sont pas satisfaits des réponses. Mais enfin, dans l'ensemble, François Hollande a montré assez de fermeté et de connaissance des dossiers pour convaincre qu'il domine son sujet. On a vu un homme qui a pris la mesure de la fonction. Il lui reste maintenant à prendre les mesures que la situation impose. C'était Hervé Gattegno et vous n'oubliez pas, à 8h30, Manuel Valls, invité de Jean-Jacques Bourdin.